Bonsoir. Bienvenue pour cette découverte ou exploration ou approfondissement autour de ce thème du mantra yoga. Pour nous, ça va être aussi une expérience nouvelle d'animer à deux cette conférence. Et peut-être par moment, on va sentir que ça flotte un peu, mais ça va être le temps qu'on rentre vraiment dans la vibration pour faire vivre, non pas forcément justement d'une manière mentale, mais plutôt dans l'expérience d'un ressenti, dans retrouver quelque chose de fondamental. C'est pour ça que, si vous voulez, le petit clin d'œil, c'est que la première page, mantra yoga, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien et c'est une page blanche parce que c'est d'une telle vastitude que de parler du son, de parler de l'effet du son, que nous allons avancer comme ça tranquillement. Ceci dit, donc, si on reprend en termes de terminologie, yoga signifie l'union avec Dieu, l'union avec le suprême, l'union avec l'univers. Et donc, mantra, c'est vraiment le sens d'être cette... on reprend, man, qui veut dire penser, et tri, qui est l'instrument. Donc, c'est l'instrument de la pensée qui repense. En fait. Voilà. Donc, c'est vrai que d'aborder ce thème de je suis cet instrument qui pense, eh bien, va nous conduire à ce que je trouve de passionnant dans ce thème, c'est que ça vient nous impacter directement, parce que nous sommes des êtres sonores, et vous allez voir, on va dans ce déroulé aborder vraiment la vibration sous différents aspects. Donc, si vous voulez passer à la suivante. La première information principale, c'est de rentrer dans l'idée de cette tradition universelle du son sacré, que l'on va retrouver donc dans la littérature la plus ancienne que l'on connaît d'un point de vue de l'humanité, qui est le védisme, à l'origine des origines, et donc qui reprend que c'est vraiment un outil spirituel. Et que, en tant qu'outil spirituel, sa vocation, c'est de faire la relation entre le son et la conscience. Et que donc le son devient le vecteur de cette rencontre avec la conscience. Alors après, il va nous falloir approfondir ce que nous entendons par conscience. Et donc, les textes védiques décrivent le son comme le moyen par excellence pour accéder à une conscience spirituelle supérieure. Ce qui va sous-entendre que, comme nous sommes des êtres émotionnels, que nous sommes impactés par ces émotions, nous pouvons nous retrouver dans des états d'être où nous sommes perturbés par des négativités, perturbés au niveau du mental, perturbés par nos peurs. Et donc, ça devient vraiment l'outil par excellence et reconnu vraiment comme l'essence même de tous les yogas pour apaiser le mental, aussi pour lui apporter tout l'assouplissement dont il a besoin. On dit que, justement, par le biais des mantras, on approfondira après, eh bien, le mantra est pour le mental ce que les asanas, en pratique de yoga, sont pour le corps. Donc, ça signifie qu'ils sont là pour apaiser, sont là pour ramener le mental à un niveau de quiétude et de tranquillité. Après, je vous fais une petite explication au niveau scientifique de comment ça fonctionne. Et
J'ai repris quelques citations tirées des textes sacrés, les Védas. Donc, Nada Brahma, que l'on traduit Dieu est son, ou tout est vibration, tout est son dans l'univers. Et puis, là je ne vais pas en sanskrit, mais sa parole engendra l'univers. Le son engendra l'univers. La vibration engendra l'univers. Et une autre citation, Anavritehi Shantat. Donc, qui veut dire l'ultime libération procède du son. Donc, on peut voir, rien que par ces quelques citations, l'importance du son au cœur des traditions. Alors, moi j'aime bien faire ces petits clins d'œil au niveau universel et de voir comment, puisqu'on parle du védisme comme étant à l'origine des origines, comment on va retrouver cette importance du son dans les autres traditions. Et si on reprend, parce qu'on le sait tous, mais on le sait parfois d'une manière à peu près, au commencement était le verbe. Et le verbe était tourné vers Dieu. Le verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres. Donc ceci, dans l'Évangile, selon saint Jean. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on a traduit le mot verbe, pas tout à fait d'une traduction la plus exacte, puisque dans les textes qu'on peut retrouver ou qui sont écrits en grec, on parlait du logos. Et le logos pouvait aussi être traduit par son ou vibration. Donc on va retrouver ce que l'on voyait dans les écrits des Védas, que Dieu est son. Et donc j'ai pris quelques exemples chez les soufis et dans les expériences des plus grands mystiques de ce son, de l'expérience du son qui a été fait par Moïse, qui a été fait par le Christ, qui a été fait par Mahomet. Et puis bon, on en parle aussi de Shiva, qui entend. Alors là, on rentre un petit peu avec du vocabulaire où on va parler de Anahat Nadra, ou Anatar. Donc le son incréé. Donc si on peut passer à la diapositive suivante. Donc dans le son incréé, c'était de comprendre que le son, c'est la résultante de deux objets qui vont rentrer en collision et qui vont créer une onde. Et donc, en l'occurrence, une onde sonore. Mais dans ce son incréé, il n'est pas né du mouvement de deux objets qui se rencontrent. C'est Dieu lui-même qui est le créateur, qui est lui-même le son. Donc c'est pour ça qu'on dit Nada Brahman. Alors, ce qui était intéressant pour illustrer un peu le son, c'est le sanskrit. Puisque au niveau des langues, donc les langues qui sont faites de phonèmes, et donc on identifie le sanskrit comme étant la mère de toutes les langues. Alors là-dessus, il y a un grand débat, on ne va pas rentrer, je ne suis pas spécialisée en linguistique, mais ceci dit, ce qui est important de comprendre, c'est que le sanskrit a pu être préservé dans sa transmission. Il n'a pas connu de grandes mutations, comme par exemple on pourrait dire de notre propre langue, qui encore aujourd'hui est renouvelée, réadaptée. Le sanskrit a gardé quelque chose d'originel. Si bien que pourquoi je viens à vous parler du sanskrit? Parce que les mantras
dont on va parler vont porter, vont d'abord être récités pour ce qui est du védisme en sanskrit, et les sons vont donc générer une information très précise avec un but et une action très concrète. Et donc on pourra l'illustrer à travers les mantras qu'on a choisi de vous présenter ce soir. Voilà, donc on dit que le sanskrit est directement en lien avec les vibrations de l'univers manifesté, et c'est la langue qui permet d'explorer tous les possibles du son à travers son expression orale, parlée et chantée. Alors, le son et la science vont très très rapidement. Ce qui est vraiment passionnant pourquoi je fais toute une petite parenthèse pour vraiment expliquer la nature du son, c'est vraiment qu'on puisse comprendre l'effet des mantras. Donc en fait, le son, c'est, comme je l'ai dit, la succession d'un choc, il va y avoir des ondes, et cette succession d'ondes de compression qui se propage depuis une source. On le voit très bien quand on lance un caillou, qu'on voit sur l'eau, cette propagation. Et donc, le son interagit avec la matière. Et dans les travaux qui ont été menés sur le son, on est en capacité aujourd'hui, déjà depuis le siècle dernier, de montrer que le son crée des formes. Alors, il y a des petites expériences que l'on peut mener qui sont fort intéressantes parce qu'elles sont à notre portée. C'est-à-dire qu'on a une plaque, on la saupoudrer de grains de sable, et par exemple avec le micro, je chante, et on va voir qu'il y a, d'un seul coup, la matière s'organise, les grains de sable vont se rassembler et créer des formes. Et si je change de note, la matière se réorganise et recrée des formes. Donc là, on est dans la 2D. Mais si on rajoute la matière première, il y a une expérience qui se fait avec de la maïzena, de l'eau et une enceinte, et vous mettez du son, et d'un seul coup, et ça c'est absolument magnifique à voir, c'est que d'un seul coup, on voit de la matière qui s'anime et qui se fait en 3D, j'ai envie de dire des petits bonhommes en pâte à modeler, et qui dansent, et on les voit se défaire, vibrer, vivre. Et là, on commence effectivement à reconnaître que le son a un effet réel sur la matière. Et donc, il y a aussi d'autres expériences sur l'éco-localisation ou l'éco-location, où, vous savez, c'est les chauves-souris qui se dirigent rien que par le retour des échos et qui peuvent se déplacer sans aucun problème. Et il y a un très beau témoignage aussi de quelqu'un, d'un homme qui est aveugle, qui est devenu aveugle à l'âge de 13 mois, je crois, et qui est capable de se déplacer et même de voir le son. Donc il fait des petits sons comme ça avec sa langue, et il a carrément une forme physique de là où il se trouve. Donc il y a eu des expériences avec des scientifiques, etc. Et donc c'est vraiment, en fait, le son, on peut aussi le visualiser. Il a même été en capacité, en se mettant sous une terrasse, où il y avait des lattes, des piliers, etc. Rien qu'avec le son, il a pu décrire le lieu, le dessiner comme il pouvait, et donc retraduire en son l'image. Voilà. Et puis, il y a l'usage des sons à des fins médicales. Donc, où aujourd'hui, on est en capacité de traiter des tumeurs avec des ultrasons couplés à un scanner, un IRM, et aussi l'échographie qu'on connaissait, grâce au son, où on traduit en image. Alors, nous, ça nous concerne en quoi en tant que chercheurs spirituels, chercheurs de vérité, curieux, besoin de mieux se connaître. C'est que le son a un effet sur notre corps, et la nature nous a dotés d'un outil. Apparemment, nous serions les seuls mammifères et les seuls êtres qui avons ce larynx. Donc c'est sûr que je ne vais pas m'étendre dessus, même si en tant que chanteuse, c'est quelque chose que j'ai à
beaucoup exploré. C'est donc, nous sommes un instrument sonore, et il y a quelqu'un qui a fait des travaux, et on va voir rapidement, si on peut passer, s'il vous plaît, Olivier, elle a fait des travaux sur les notes et les correspondances au niveau du corps. Hein, donc, voilà, vous pourrez, si vous avez la curiosité, aller plus loin dans sa compréhension. Et donc, chaque endroit du corps vibrait à une certaine fréquence, et fréquence qui correspondait aux notes de musique. Donc, on peut encore passer. Et dans ses travaux de recherche, elle est allée jusqu'à faire la correspondance avec les méridiens. Elle avait travaillé avec un acupuncteur, et elle a vu que ça correspondait très clairement aux méridiens au niveau du corps. Voilà, donc on peut encore passer. Alors bon, donc on va arriver dans le cœur du sujet. Mais, voilà, donc c'est simplement pour dire que nous sommes ces instruments sonores, et si nous allons utiliser les mantras, nous allons donc vivre un effet sur notre structure. Et nous n'allons pas nous contenter que de parler du corps physique, mais aussi de nos différents corps. Je te laisse un peu là-dessus, c'est bon? Donc, je vais vous parler de quelques conseils sur la récitation de mantra, comment réciter un mantra. Bien sûr, vous connaissez le mantra, le texte. L'idéal, c'est de le recevoir d'un enseignement spirituel, parce qu'il va vous transmettre bien plus que sa signification. Mais néanmoins, il y a des mantras qu'on va expérimenter, certains mantras qu'on peut déjà explorer par soi-même. Et donc dans le mantra japa, qui veut dire récitation systématique et régulière d'un mantra, il y a un effort de concentration et une attitude de dévotion à adopter. Donc en fait, ça va dépendre un petit peu aussi de la nature de chaque personne. Pour certains, qui auront peut-être une nature plus yogique, ils mettront l'accent sur l'attention. Donc on peut mettre notre attention sur la façon dont le son de notre voix va sortir et se concentrer sur le son que l'on émet, de façon de rester présent dans la récitation du mantra, que notre mental ne parte pas dans différentes se promène ailleurs que dans la récitation du mantra. Pour les personnes qui ont peut-être une facilité, qui ont envers la dévotion, ils peuvent se connecter à la beauté ou l'amour qu'ils sentent de la vérité que transmet le mantra. Et se concentrer sur cet amour va les aider à rester dans la récitation du mantra. Enfin, pour les personnes qui sont plus axées sur la connaissance, lorsqu'ils vont réciter le mantra, ils peuvent se rappeler la signification du mantra à travers chaque mot qu'ils vont répéter, et cela permet aussi de rester présent dans la récitation. Je ne sais pas si on aura tout à l'heure le temps d'expérimenter, je vous bien, on expérimente la récitation des deux mantras qu'on a choisis pour vous. Vous verrez que dans un premier temps, c'est quelque chose qui peut paraître facile, parce que quand on est dans la découverte, le mental est tout ouvert et bien présent. Mais à un moment donné, le mantra japa, si vous le faites chez vous régulièrement, peut devenir une routine dans laquelle le mental divague. Ça ne fera jamais de mal, mais pour avoir pleinement l'effet de la récitation du mantra, la présence est nécessaire. Donc il y a ces trois outils
à travers donc l'attention, la dévotion et la connaissance. On peut aussi s'amuser à combiner les trois, donc en fonction de ce que l'on préfère en fait. On part de ce qu'on est au départ, et puis finalement on découvre plein de choses en pratiquant le mantra japa. Dans la tradition indienne, il y a quelque chose qui nous aidait à faire qu'on puisse réciter le mantra d'une manière efficace et puissante. C'est un petit protocole que vous pouvez voir si vous regardez les grands rituels indiens. C'est ce qu'on appelle le nyasa. Donc, avant de se lancer dans la récitation du mantra directement, comme ça, on va faire ce petit protocole qui est en fait une salutation au niveau de l'intellect et du cœur. Donc, traditionnellement, on fait le mudra suivant. Donc, le mudra, pardon, le geste, c'est un mudra, et avec donc, sa main droite, le pouce vient rejoindre l'annulaire, la base de l'annulaire, et on va saluer, effleurer son front sans le toucher, effleurer, et on va faire une salutation au sage qui a transmis le mantra. Donc, d'où vient ce mantra? Qui l'a apporté? C'est souvent un grand sage des temps anciens qu'on appelle les rishis, qui avaient, par la méditation, le fruit d'une longue ascèse, la perception directe du monde spirituel et qui a reçu ce mantra. Ce mantra est comme une révélation. Ensuite, il le transmet aux hommes autour de lui, et ça nous arrive aujourd'hui grâce, on peut le dire, à la tradition orale brahmanique qui a pu conserver les mantras au cours de ces milliers d'années. Donc, dans un premier temps, on va saluer le rishi, et en saluant le rishi, c'est une façon aussi de recevoir sa bénédiction pour la récitation du mantra, d'une manière subtile, et symboliquement aussi. On peut se dire, puisse mon intellect recevoir la lumière de la vérité de ce mantra. Ensuite, dans le protocole du nyasa, on vient saluer, on vient mettre, donc toujours avec le même mudra, la poser pratiquement au niveau de la bouche, avec l'intention, puissé-je réciter le mantra d'une manière juste et parfaite. Et là, on honore le rythme. Le rythme du mantra est essentiel. Donc, la tradition védique, les mantras sont classés, on va dire, en fonction d'une certaine métrique qu'on appelle chanda. Et donc, pour chaque mantra, il y a un rythme qu'il convient de respecter. Donc, parmi les chandas, les rythmes qui sont les plus connus, il y a le Gayatri Chanda, qui est composé de 24 syllabes, 3 vers de 8 syllabes. Il y a aussi Trishtup, 4 vers de 8 syllabes. Excusez-moi, c'est Anushtup, 4 vers de 8 syllabes. Et vous avez Trishtup, 4 vers de 11 syllabes, et Jagati, 4 vers de 12 syllabes. C'est les principaux. Donc, l'idée, lorsque donc, on va réciter un mantra, on récite le nom, on va réciter le maître qui va être utilisé, et on dit chanda. On va dire Gayatri Chanda. Ça veut dire, puissez-je respecter ce rythme? Et donc, vous voyez, quand on fait le nyasa, avant de commencer le mantra, finalement, on se dit, je serai bien présent. Je demande la bénédiction de celui qui a transmis le mantra. Je souhaite bien réciter le mantra. Et enfin, je souhaite
qu'au niveau du cœur, cette énergie puisse se diffuser en moi, autour de moi. Donc on va saluer au niveau du cœur l'énergie, le principe qui est mis en mouvement par le mantra. Et ça s'appelle Devata. Donc je vais saluer, par exemple, la forme de Shiva, ou Rudra, ou Ganga, Devata. Donc, là aussi, c'est avec l'intention que je sois pleinement dans l'accueil et la dévotion pour recevoir ce que le mantra porte en lui. Le mantra, c'est quelque chose de vivant. Donc, pour compléter ce que Michael Marlena vient d'expliquer, ça c'est vraiment au niveau de, j'ai envie de dire, dans l'aspect où il y a vraiment quelque chose de dynamique et de respect de la tradition quand on pratique ces nyasas qui engage le corps et la conscience, vraiment en prenant conscience de ces trois points. Mais il y a aussi des recommandations qui sont données au niveau de la récitation du mantra. C'est que pour qu'un mantra devienne efficace, il va falloir s'installer dans une pratique régulière et intensive. Donc, alors là-dessus, selon les lignées, selon les maîtres, mais on entendra toujours réciter votre mantra, donc mantra qui peut avoir été transmis par un maître, mais aussi des mantras, je sais que dans les pratiques de yoga, on accompagne beaucoup maintenant dans les cours de yoga avec des récitations de mantras, et bien d'avoir, si vous voulez, l'effet du mantra va pouvoir se manifester à partir du moment où on va le réciter un certain nombre de fois. Et certain nombre de fois, c'est pas 3, 4, 5. On va friser milliers de répétitions. Et là, si vous voulez, c'est à ce moment-là que justement, il va y avoir, par toutes ces explications rapides qui ont été amenées sur l'effet du son et de la forme, des transformations qui vont pouvoir s'opérer. La plus belle transformation qui puisse s'opérer, c'est qu'à un moment donné, à force de récitation, eh bien, ça s'installe à l'intérieur de soi, dans une zone où c'est votre être intérieur qui récite le mantra. Il n'y a plus de quelque chose de l'ordre du mental qui engage, mais la vibration est installée et ça vit à l'intérieur de soi. Donc, si vous voulez, et ça c'est à la portée de tous. Pourquoi c'est à la portée de tous? Parce que nous sommes tous faits d'atomes, de cellules, et puis je ne vais pas rentrer dans la physique quantique, mais j'ai envie de dire que voilà, il y a les particules subatomiques, les quarks, qui baignent en fait dans le son primordial, le son de la création, celui qui est à l'origine de la création de la matière. Et de ce fait, nous portons ce patrimoine en nous. Par conséquent, en le réactivant, nous pouvons nous ouvrir les portes vers cette conscience supérieure. Voilà, ce qui était intéressant, c'était de savoir comment ça fonctionnait. Et quand même, je vais prendre mes notes pour juste une petite précision au niveau des fréquences. Et c'était simplement que, si vous voulez, quand on commence à réciter, on est sur des bandes passantes au niveau du son qui sont très faibles. Et le fait de réciter
de réciter. De réciter, on va créer des notes sonores dont la bande passante va nous faire changer de niveau de conscience. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce n'est plus le niveau de conscience du mental, et on passe sur un autre plan de conscience sur lequel le mental n'a pas de prise. Et c'est pour ça que l'effet de la récitation du mantra, c'est de nous décrocher de ce mental qui est toujours en activité. Toujours. Et donc de pouvoir permettre d'arriver à ce silence, ce calme intérieur, qui est, en fait, si vous voulez, l'invitation de ce son originel, à partir duquel tout a été créé, donc nous-mêmes. Et c'est aussi la raison pour laquelle le son a ce grand pouvoir. Et on est en train, si vous voulez, aujourd'hui, de redécouvrir ce qui était écrit dans les textes anciens, qui est le fait que, par le son, les rishis savaient se déplacer physiquement. C'est tourner à droite, tourner à gauche. Enfin, et aujourd'hui, dans les laboratoires, on sait faire léviter de la matière grâce au son. Donc on peut imaginer que dans les temps futurs, l'être humain va suffisamment évoluer en termes d'ouverture pour retrouver et prouver par la science ce que les anciens, ce que les rishis, donc les sages des temps védiques, canalisaient, exprimaient, je dis canalisaient, bon ça fait un peu, mais vraiment qui recevaient et transmettaient. Donc, nous allons vraiment nous intéresser sur l'outil spirituel en termes de récitation. Donc, si vous voulez, la récitation va pouvoir être répétée, puis à un moment donné, on peut ressentir le besoin de la répéter intérieurement, et ensuite de faire silence, et pour trouver cet état de méditation. Avec le mantra, parce que des fois, se mettre en méditation, c'est pas si évident que ça. Ça tricote, là, ça fait du vélo, je ne sais pas trop, enfin, on n'est pas dans ce qui est le vrai sens de la méditation, c'est-à-dire pouvoir rentrer dans cette union avec cette conscience supérieure, de vivre cette unité, de ne plus être dans cet état de séparation. Et ça m'amène à vous parler du son primordial, hein, le Om. Donc, alors il y a toute une littérature sur le Om et les témoignages des personnes qui ont pu faire l'expérience de cette vibration et qui chez les mystiques ont été aussi nommés. Alors bon, je vous prends avec des pincettes parce que je vous relate un tout petit peu les travaux de synthèse, tout ce travail de recherche, mais qu'on appelle aussi la musique des sphères, donc quelque chose qui nous conduit dans... On entend au-delà si vous voulez, c'est comme si dans nos sens, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ouvre à une autre dimension, et on entend cette musique. À ce sujet, je vous recommande, parce qu'il y a des travaux que l'on peut voir où on a mesuré avec des appareils la musique des plantes, avec des électrodes. Et pour moi qui suis devenue musicienne, j'ai trouvé que quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est la plus belle musique en fait. C'est la musique de Mère Nature, c'est une musique d'une telle perfection. Et donc, ce Om, donc je laisserai juste que puisse quand même apporter l'explication de ce mantra primordial aussi de Pranava. Et il est la porte. Si vous voulez, de réciter les Om, c'est vraiment se relier au Créateur, et donc à la création. Et il y a des personnes qui, parce que le niveau vibratoire va s'élever et d'un seul coup font l'expérience du Om. Mais parfois même, ça peut arriver, on ne sait même pas qu'on a fait l'expérience du Om. C'est vraiment
Mais voilà, j'espère que j'arrive à vous faire passer le fait que c'est notre état originel et que le son nous permet de recontacter cet état originel et de nous mettre dans cette dimension de méditation qui, on pourrait se souhaiter de pouvoir goûter au samadhi. Et voilà, donc ce home, et là je vais laisser Mickaël prendre la parole là-dessus, juste pour expliquer quelques lignes, et moi je vais vous faire voir quelques schémas sur le home, mais il est vraiment la base. Et c'est pour ça qu'on va le retrouver en ouverture des mantras et en fermeture. Voilà, c'est vraiment ce qui va nous reconnecter. Donc, comme Célina vous l'a dit, c'est juste, là c'est une répétition, mais je trouve très important, c'est que cette répétition régulière et systématique du mantra amène une ouverture en fait de la conscience qui permet d'entrer en contact d'une façon qui ne passe pas par le mental. C'est ça qui est très important, qui permet d'entrer en contact avec la vérité que traduit le son. C'est ça l'intérêt du mantra japa, et ensuite d'entrer dans cet état de méditation. Donc le mantra yoga ou mantra japa est peut être un support pour ensuite avoir des méditations d'une qualité supérieure. Donc il est recommandé, après la récitation du mantra, de prendre un temps de silence. Alors, pour parler du Om, de la méditation, pranava, parce que le pranava veut dire mantra primordial, on peut citer la Chandogya Upanishad qui dit Aomityek Ashkara Brahman. Ça veut dire le Om, cette unique syllabe, est le Brahman. Donc, le son, la répétition du Om va nous ramener à la source, à nous unir à l'âme suprême qui s'est manifestée en tant qu'univers diversifié. Dans le Om, on pourrait aussi le voir écrit A-U-M, Om, Om. Et si on le décompose en A-U-M, on va trouver trois sons, le A, M. Et la tradition dit que ces trois sons sont reliés à tout le processus de la création. Le A va nous rappeler ce qui a été créé. Et d'ailleurs, vous pouvez le sentir. Si vous récitez le mantra Om, et qu'on va chercher, si on le décompose, si vous allez appuyer sur le A, vous cherchez les énergies qui sont vitales, toutes les énergies de vie qui sont créées, qui sont en vous. Vous pouvez sentir comme le A est relié à ce qu'on appelle Brahma, la partie de la création. Peut-être que vous pouvez prendre une seconde pour aller chercher Oui, ce A et le oui, c'est ça. On peut le tester, hein, donc, de réciter le haut en mettant l'accent sur le début. Hein. Oui. Vous pouvez sentir comme ça vient chercher l'énergie, je dirais, peut-être l'énergie vitale, on va dire, voilà, de ce qui est créé en nous, de ce qui est présent. Et le O et le M va l'élever. Donc le O est relié à la préservation, l'aspect de la divinité qui est connue sous le nom de Vishnu,
Et le M, c'est la partie subtile qui va faire que le mental ne va pas rester coincé, il ne va pas être dans l'inertie, il va bouger vers quelque chose de nouveau, c'est-à-dire comme une fusion vers quelque chose d'élevé. Et donc là, c'est l'aspect Shiva. Qui est, donc en fait, c'est comme s'il allait se dissoudre, disparaître dans la pure méditation. Donc on peut réciter aussi le Aum en mettant l'accent sur le M. Vous allez sentir facilement comment le subtil du M amène une élévation jusqu'à quelque part se dissoudre, disparaître pour en fait recréer un nouveau monde. Donc le Aum, ce qui fait que le Om vibre en permanence, c'est comme si l'univers était toujours en mouvement et dans quelque chose qui est totalement recréé. Donc on peut faire l'expérience si vous voulez, en mettant, je peux peut-être vous montrer une fois. J'ai mis l'accent sur le M. Vous pouvez essayer. À expérimenter. Donc dans le Om, on retrouve l'entièreté du processus de la création, Brahma, Vishnu, Shiva, c'est-à-dire cette création qui est préservée mais qui ne peut pas rester telle qu'elle, qui se redissout pour être de nouveau recréée. Et ce que je trouve vraiment intéressant finalement, c'est que ça nous permet de toucher que ce processus de création, il est infini. Voilà, et à travers le Om, c'est vraiment de comprendre que Dieu se crée en permanence. Voilà. Et le fait de chanter le Om nous reconnecte aussi à cette j'ai envie de dire, à notre être intérieur, à notre divin intérieur, à notre gourou intérieur, vraiment, cette vibration en nous, parce qu'on est toujours en train de placer cette distance entre le Créateur et nous. Enfin, je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais pour moi c'est vraiment de toujours me souvenir, ça me demande un effort de me souvenir que je ne suis pas séparée du Créateur et pas séparée de la création. Et donc, par le son, c'est comme si vous voulez, on fait l'expérience intérieure de cette connexion. Donc c'est vraiment le mantra. On dit que c'est la mère des mantras. Tu veux rajouter quelque chose? La récitation régulière de la méditation du pranavas, en fait, le haut, je voudrais dire que il recrée l'unité. C'est un grand mantra en fait d'unité parce que on se retrouve avec l'être suprême et le soi profond. Et c'est pour ça que il est au début de chaque mantra, parce que quand vous recréez l'unité, vous êtes entendu. On ne peut s'entendre que si nous sommes dans l'unité. Donc donc cette méditation, cette récitation du Om va harmoniser, je dirais, l'être avec votre être intérieur, mais cette méditation du Om peut se faire aussi en famille, peut se faire pourrait se faire pour toute action qu'on a à faire en groupe, parce que elle favoriserait profondément ce principe d'harmonie, harmonie avec tous les êtres,
mais aussi harmonie avec l'être suprême, dont on est aussi en grande partie issu, et dont on est, je dirais même, un reflet. Voilà. Voilà, donc effectivement, là, dans le symbole du home, on voit le rapport avec les éléments. Passer à la suivante, dans cette explication. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le retrouver sans aucune difficulté. Mais bon, c'est simplement vraiment pour dire qu'il y a le son, et comme je disais, il y a la forme. Et donc avec la forme, il y a la symbolique. Rien n'est laissé au hasard, vraiment dans cette compréhension. Et pour revenir à ce que vient de dire Michael, c'est que au niveau des récitations, moi j'ai eu l'occasion d'assister à des récitations de groupe du home, où avec différents registres, et là on recréait quelque chose d'une beauté inouïe, donc avec ce qui nous a été donné, qui est cet appareil vocal. Et donc j'ai envie de dire, n'hésitons pas à nous faire du bien quand on sait comment se faire du bien. Voilà, donc réciter le home et expérimenter. Voilà, c'est vraiment d'aller dans l'expérience et qui sait ce qui peut passer avec le home. Donc là, très rapidement, on aborde, il y a encore une autre diapositive, je crois, sur les différents niveaux de conscience qui sont représentés sur ce symbole du home. Dans la pratique des mantras, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tradition indienne, on utilise des mantras pour toute situation. Voilà. On a besoin d'abondance, on sait effectivement quel mantra réciter pour la santé, quel autre mantra. C'est vraiment quelque chose qui fait partie du paysage. Ceci dit, comme il était bien expliqué dans le texte de présentation, ce qui est important, c'est cette réalisation, c'est-à-dire le fait de comprendre que nous ne sommes pas sur Terre comme ça, lâchés comme une comète. Non, nous avons un but à réaliser. C'est de se connaître soi-même. C'est de connaître ce Créateur en nous-mêmes. Et pour cela, il y a donc des mantras qui sont vraiment porteurs qui vont vraiment avoir pour but de nous conduire à cette réalisation, et c'est le Gayatri Mantra. Donc, qui vraiment est actuellement celui qui a toujours été porté, mais dans ces temps un peu particuliers où nous sommes dans cette ère du Kali Yuga, et vraiment avec cette obscurité, nous avons réellement besoin de pouvoir nous nourrir de cette lumière, de cette vibration qui, justement, et là, Michael va vous en parler plus longuement dans le détail, de ce mantra de la lumière, et je vous redonne la parole pour qu'on puisse aller dans la compréhension de pourquoi en ces temps, c'est le mantra qui est préconisé. Comme l'a dit Céline, il existe des millions, peut-être je pense, des millions de mantras, et même des mantras très simples, comme des mantras racines, Jan, par exemple, Rim, Shrim, le dessin, Ram, le feu, Ham. Vous voyez, il existe des millions de mantras, donc il fallait choisir, on a choisi de vous présenter 2 mantras. C'est pas beaucoup de temps. Donc le Om, bien sûr, le premier de tous les mantras, qui est le mantra de l'unité, ne peut rien commencer sans le Om. Puis ensuite, le Gayatri Mantra. Donc, le Gayatri Mantra est un mantra qui provient, qui est présent dans le Rig Veda.
le grand livre de connaissances, et il est considéré comme le plus sacré de tous les mantras. Et c'est un mantra qui est solaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est invoqué dans Gayatri Mantra? C'est Savita. Savita, le soleil, mais c'est la forme du soleil telle que nous la voyons. Donc ce mantra est recommandé de le réciter à tout moment, mais particulièrement au lever du jour, au coucher du jour, mais aussi il peut se réciter jour et nuit sans contre-indication. Mais particulièrement, il sera, je dirais, il y aura un effet extraordinaire au moment du lever et du coucher du soleil. Donc c'est un mantra qui est relié à la lumière. Alors, on va voir déjà qui nous l'a transmis. Donc, tout à l'heure, on fera peut-être au moins une fois une récitation du mantra et je vous ferai goûter le nyasa. Donc, on saluera Vishwamitra. Vishwamitra, c'est celui qui a transmis le mantra. Le rishi. Le sage, le rishi, qui l'a eu en perception directe. Et ce mantra, c'est intéressant que ce sage s'appelle Vishwamitra. Vishwa veut dire universel, et veut dire pour le monde. Et Mitra, c'est l'ami du monde. Donc, on va voir que le Gayatri Mantra, il est pour tous, et que c'est un mantra universel, qui, je crois, fait partie du patrimoine universel de l'UNESCO, du patrimoine immatériel, à l'UNESCO. Ensuite, nous saluerons le rythme du mantra. Il est composé de 24 syllabes. Et ces 24 syllabes vont avoir en fait un impact sur le corps. Vous avez ici une représentation des zones en fait, qui sont activées, des 24 zones qui sont activées dans le corps. Donc, ce sont les 24 principes du corps. Donc, vous voyez le Om, au-dessus de la tête, ensuite Purvasvara. Voilà, il y a différents endroits, je ne vais pas m'attarder, mais c'est pour vous montrer que le mantra va avoir un impact sur le corps physique. Donc c'est Gayatri Chanda. Gayatri, c'est le maître qui est utilisé. Il porte le même nom que le mantra, mais c'est quand même deux choses différentes en réalité. Et le maître de la Gayatri, c'est la métrique. La métrique. Sens, pas le voilà. maître. Pas le maître, voilà. La métrique, la mesure. Métrique, hein, le maître ME accent grave, téléphone. Donc il est composé de 3 vers. Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yona Prachodaya. Donc 3 vers de 8 syllabes. Et enfin, on saluera Savita, c'est-à-dire la signification, le principe, donc c'est le principe solaire. Le principe divin. Alors, il y a plusieurs traductions de ce mantra. Je vais vous en citer une de Swami Vivekananda. Et ensuite, je vais vous proposer rapidement une traduction de chaque mot, pour que, quand vous allez le répéter tout à l'heure, si vous en souvenez, je vous ai dit, c'est une façon aussi de rester vraiment présent dans la récitation et de voir la vérité, la beauté de la vérité de ce mantra. Donc, la traduction de Swami Vivekananda, qui est la suivante: nous méditons sur la gloire de l'être qui a produit cet univers. Puisse-t-il illuminer notre intellect, notre esprit. Donc il existe un très grand nombre de traductions de ce mantra, mais on va essayer de décomposer. Donc je ne sais pas si vous avez... on peut peut-être remettre le texte dans la diapositive précédente, ou sinon distribuer les petits papiers. Voilà.
ce qu'il est important de comprendre, parce qu'au départ, ça peut être très déstabilisant de se dire, mais comment se fait-il qu'il y ait autant d'interprétations du même texte? Et en fait, c'est vraiment la particularité de cette culture où il y a tellement de niveaux de lecture, mais aussi de niveaux d'expérience, que on ne peut pas enfermer la signification d'un mantra, parce que enfermer la signification d'un mantra, ce serait limiter quelque chose d'illimité. Voilà, hein, je tenais vraiment à apporter cette précision parce que c'est très précis dans son action, mais son action, elle est avant tout vibratoire plus que mentale. Mais il est bon d'en comprendre l'essence, et en même temps d'entrer dans l'expérience, puisqu'on a dit que le mantra il contient l'information divine. Il y a vraiment une notion, avec la vibration, il y a la notion d'information. Et par conséquent, si je laisse la vibration faire ce travail, que je ne l'enferme pas dans une compréhension intellectuelle, je m'ouvre des champs d'expérimentation plus grands. Voilà, ça je tenais à le dire parce que nous sommes particulièrement attachés, mais il y a des raisons tout à fait linguistiques à cela et comment le cerveau fonctionne selon le type de langue que nous parlons, et nous sommes très frontales avec la langue française, et donc nous avons besoin de comprendre les choses. C'est pas évident pour nous d'accueillir que de la vibration sans en avoir le sens, mais il est important de comprendre qu'en Inde, des gouvernements, des traductions, c'est presque pas si évident que ça, hein, parce qu'on reçoit d'abord quelque chose de l'ordre de l'expérience vibratoire divine. Voilà. Donc maintenant, allons dans la traduction. Alors dans la traduction, alors, Bhuva Swaha. Quand on prononce ces trois mots, en fait, on nomme des plans de conscience. Bhu, c'est le plan de la terre. Bhuva, c'est entre la terre et le ciel, l'atmosphère, et Swaha, le ciel. En fait, ces plans, notre corps, ou notre conscience, on va dire, est en relation avec ces trois plans. Ce sont des niveaux de conscience. Donc, notre corps terrestre, notre corps physique, est en relation avec la terre. Puis, Bhuva, ça va être notre corps vital, c'est-à-dire notre émotionnel, on pourrait aussi l'appeler comme ça, ou notre corps pranique, tout ce qui est en mouvement, comme l'atmosphère, ça bouge l'atmosphère. Donc la correspondance, parce que la conscience, on n'a pas toujours conscience de ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps dont on n'a pas conscience, beaucoup de choses qui se passent même au niveau énergétique dont on n'a pas conscience. Mais un jour, on peut avoir conscience, on peut espérer, justement, c'est le mantra de Gayatri, qui nous permet d'avoir cette lumière, ce discernement. Donc le troisième soi, c'est la partie mentale, notre corps mental. Donc quand on évoque Bhuva Swaha, en nommant ces plans de conscience, on souhaite retrouver l'harmonie avec eux. Parce qu'en fait, tout simplement, on dit, puissé-je retrouver, me reconnecter avec, être en résonance avec ce qui est harmonieux dans ces corps, dans ces plans de conscience. Parce que souvent, notre corps peut être physique, peut être agité, on a mal quelque part, on peut avoir un émotionnel perturbé ou un mental qui est très actif et qui n'arrive pas à se calmer. Donc, la première chose qu'on demande, qui est, c'est même pas une demande, mais qu'on exprime en fait, c'est cette reconnexion, cette reconnexion de nos corps en harmonie avec
les différents plans de conscience dans l'univers. Ensuite, Tat Savito Varenyam. Tat, c'est la cause de toutes les choses, la source ultime. Vous pouvez l'appeler le créateur, Agni, Brahma, Dieu, comme vous voulez. Et Savito, c'est le soleil. C'est le soleil qui est le reflet de cette source. C'est ce qui est invoqué. Et Varenyam, c'est l'adoration. Mais quand on est dans une pure adoration, on est ouvert et on est comme un réceptacle. Donc, Tat Savito Varenyam, j'ai vocation à être le réceptacle de cette lumière du soleil qui est le reflet de la lumière de la source. Bargo de Vasyadi Mahi. Bargo signifie la brillance, le rayonnement du soleil, de la source. Le rayonnement. C'est plutôt le rayonnement. Et Devasya, Dimahi, Dimahi c'est un verbe, parce que terminant I c'est je médite sur le divin de façon à être un avec lui. Alors cette fois-ci, en fait, j'ai vocation à aller vers un éveil de ce qui est dominant en moi et à éveiller l'énergie du soleil qui est en moi, puisque je médite sur le divin afin de faire un avec lui. Diyoyona Prachodayat. Prachodayat, c'est une prière, une invocation, jusqu'à, en fait, sais-je devenir cela. Dio, dit, c'est l'intelligence. Mais c'est plus que l'intelligence. Ce mantra nous dit, je peux, en méditant sur le divin et en étant un avec lui, je peux atteindre l'intelligence divine. Je peux avoir un discernement. Et je peux même aller jusqu'à l'état d'illumination. Donc ce mantra, je vous avais la signification, voilà, c'est reconnectons les trois corps avec les plans correspondants dans l'univers, puisse l'énergie du soleil éveiller en nous l'énergie du suprême dont elle est le reflet. Nous invitons par la méditation cette splendeur rayonnante à nous diviniser jusqu'à l'intelligence divine, la pleine illumination. Et ce mantra, en fait, rappelle profondément le but de l'existence. C'est d'aller vers cette perfection divine, ce voyage de recherche. Et quand il va être récité d'une manière régulière, va en fait créer un processus de transformation, c'est un processus d'éveil. C'est comme Savita, le dieu soleil qui se lève, c'est l'éveil. Et donc, c'est un grand mantra de lumière, comme le soleil, un mantra est lumineux. C'est faire descendre cette lumière dans tout notre être, à tous les niveaux, dans tous les plans de conscience, et laisser ce processus d'éveil. C'est comme le rayon du soleil qui fait que la fleur s'ouvre. C'est l'épanouissement de l'être. Et ce mantra, c'était, et c'est encore aujourd'hui, celui qui est transmis au moment de l'Upanayama. L'Upanayama est un rituel védique très très important, qui est fait lorsque l'enfant va apprendre, va aller à l'école,
dans la tradition védique, il n'allait pas qu'à l'école scientifique, il allait aussi à l'école pour apprendre le soi. Et donc, lors de cette, de cette cérémonie, l'enseignant ou le spirituel transmet, c'est encore le cas aujourd'hui dans la tradition brahmanique, le mantra de la Gayatri. Et il est intéressant de noter que ce mantra aujourd'hui, on peut vraiment remercier aussi Swami Vivekananda qui, lui, il ne l'a pas donné qu'aux brahmanes. Ça passait toujours par un processus d'initiation parce que c'était vraiment quelque chose d'important, mais il le transmettait à toute personne, quel que soit son sexe, son âge, sa race, sa culture, sa condition sociale. Donc c'est un grand mantra qui est universel, et je voudrais, en fait, il existe un hommage à ce mantra parce qu'en fait, même dans la tradition védique, il y a quelque chose de magnifique pour chaque grand mantra, chaque hymne védique. Il y a ce qu'on appelle un dhyanam, c'est-à-dire quelque chose de très politique, une méditation sur le sens profond du mantra. Et voici celui de la Gayatri qui montre la grandeur de ce mantra. Gayatrim Vedatat Vagama Sakala Puraneti Aisekyan Bijam. Bijam, le germe, de Gayatri est le germe de tous les Védas, de la connaissance. Veda. Toi, Dhamma. Agama, c'est tous les aspects de la manifestation. Et Agama, c'est toutes les écritures et toutes les sciences. Et il y a aussi Purana de toutes les épopées, telles que le Mahabharata, telles que le Ramayana. Donc, je rends hommage à la Gayatri, qui est le germe de la connaissance. Jiva Brahmedya Rupam Pranavakimalim Sarva Mantrali Sevyam. Jiva Brahmedya, elle est Rupa. Rupam, c'est la forme. Et là, elle est celle qui fait Jiva Brahmedya, qui permet de faire l'union entre Jiva, le soi individuel, et Brahma, le soi suprême. Donc elle permet la force qui fait l'union entre le soi individuel et le soi suprême. Pranava, sa lettre syllabe est le O. Sarva mantra lycéen, elle est vénérée par tous les autres mantras. Vishnu Brahmeshwarakya Maguna Saguna Vedina Bandhini. Vishnu Brahmeshwarakya, elle a les trois aspects du divin. Vishnu, Brahma, Shvara, c'est Shiva, c'est-à-dire les aspects de création. Maguna Saguna, elle brille comme le divin non manifesté. Maguna, Saguna, et comme où elle comprend toutes les formes de l'existence. Sushumna Nadyantastam Param Vyakuti Parilasitam Bhavaya Lokakartrim. Son Sushumna Nadyantastam, Sushumna c'est le canal central, elle circule dans le canal central. Param, elle est suprême, Vyakuti dans tous les plans. Bhavaya Lokakartrim, elle est à l'origine du mouvement des mondes. Donc, je vais, à travers ce dhyanam, qui vous montrer comment ce mantra est le grand mantra de la lumière, et il est considéré par la tradition bouddhiste, c'est pour ça qu'on le choisit en présentation, parce qu'on aurait pu choisir un autre mantra, comme la mère des Védas. Et c'est pour ça
qu'il est enseigné comme le premier mantra lorsque on va aller vers, on souhaite faire un chemin d'élévation spirituelle, comme c'est celui qui est transmis pendant le panorama. On a la grande chance aujourd'hui de pouvoir tous le pratiquer. C'est quelque chose de magnifique. Donc, peut-être rajouter quelque chose, si tu veux bien. Oui. Voilà, c'était un petit point moi, sur lequel je voulais apporter une précision, c'est que on est dans une période où, selon certaines lignées de maîtres, on retrouve la puissance du rituel pour agir dans ce monde. Et il y a entre autres des Gayatri Yajna, c'est-à-dire des rituels au feu accompagnés du mantra de la Gayatri. Et je voulais quand même ajouter que les mantras, bon là on parle de la Gayatri, mais que le mantra accompagnait aussi le rituel pour en amplifier les effets. Et donc, c'est vraiment de comprendre cette action du mantra avec, voilà, s'il fallait résumer quelque chose, c'est que le mantra contient cette énergie reliée à la divinité. Donc là, on a parlé de Savita, mais vraiment, ce qui est à dire que ce qui est beau dans cette tradition védique, c'est que tous les concepts en lien avec la vie sont rattachés à, en fait, une déité. Mais déité, c'est concept, c'est quelque chose qui nous concerne directement. Et c'est vraiment de cette manière-là que l'on peut travailler sur, parce qu'il y a quand même un but qui est très précis qu'on a oublié tellement on est dedans, c'est que c'est un travail de purification. Voilà. L'action du mantra est d'apporter une purification. Alors, purification, c'est pas toujours évident de le placer, mais c'est vraiment de comprendre le sens. Je vais me purifier des négativités au niveau de mon mental. J'ai envie de dire, il ne viendrait pas à l'idée de prendre une douche avec de l'eau sale. Donc, si nous avons besoin de laisser rentrer en nous des énergies, il nous faut quelque chose de l'ordre de cette lumière, de cette énergie qui vienne et qui nous libère de ces engrammes qui sont dans nos corps, dans notre mental, afin de nous conduire à quelque chose qui est essentiel et qui est en fait un binôme, qui est la paix et la joie. Puisque de toute façon, tous ces grands mystiques qui font l'expérience, et il n'y a pas que des grands mystiques, mais de fait, peut-être de faire l'expérience nous classe dans la catégorie des grands mystiques, témoignent tous d'une joie, mais infinie, de cette joie divine. Et nous avons, enfin, je crois que nous avons, à mon avis, tous besoin de pouvoir nous reconnecter avec cette joie qui jaillit du cœur, qui jaillit de l'être et qui devient contagieuse d'une manière positive. Voilà. Mais après, il y a quelque chose aussi qui était important à rajouter, c'est qu'en réalité, on a une grande responsabilité par rapport à cette connaissance et au mantra. Pourquoi ? Parce que nous portons la responsabilité de ce que nous voulons faire avec les mantras. Puisqu'il y a aussi toute la dimension où on utilisait le mantra, pas forcément pour être sympa, pas forcément pour porter de bonnes actions. Mais comme ici nous sommes tous des gens qui sommes dans cette belle volonté de vouloir grandir et de vouloir rayonner de cet amour, nous allons en faire quelque chose de positif et de beau, et surtout quelque chose qui développe une très 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 grande force d'énergie et des grands champs d'énergie. Ce sont les récitations collectives. Voilà, donc si vous avez la possibilité d'aller chanter des mantras, d'aller réciter des mantras collectivement, sachez que, je crois que c'est à partir du moment où 10 personnes se réunissent, qu'elles ont un effet extrêmement puissant sur le monde. Voilà, donc vraiment, on interagit
avec le monde. Donc, nous avons cette responsabilité, une fois que la connaissance vient tranquillement à nous, de voir ce que nous pouvons faire de ce qui nous est remis à titre personnel et à titre collectif. Voilà ce que j'avais envie de dire, peut-être pour terminer. Est-ce que vous avez envie d'essayer de et peut-être des questions aussi. Oui. Peut-être on va essayer de réciter au moins 8 fois le Gayatri Mantra se récite par 8, puisque c'est la syllabe 8 fois. Si vous avez envie de le pratiquer, ce serait vraiment volontiers, puis après on pourra répondre à quelques questions si vous en avez, à moins qu'il soit trop tard, je ne me rends pas compte de l'heure. Voilà, donc on sera désolé pour les questions. Voilà. Alors, vous avez le petit papier, est-ce que... Voilà, on peut essayer de réciter ensemble. Donc, bon, dans la façon que j'ai de le réciter, c'est comme je l'ai appris, bien sûr. Je vais respecter les... Vous voyez, sur le petit papier, vous avez des voyelles en rouge, des syllabes qui sont longues. Donc, c'est pour respecter le rythme. Mais après, c'est vrai que, en fonction de là où on a appris, il peut y avoir des petites intonations différentes. Donc, je suis désolé, je vais faire comme moi je l'ai appris. Donc, alors, juste, on va expérimenter bien ça. Donc, Vishwamitra Rishi, Gayatri Chanda. Gayatri Chanda. Savita Devata. Om Bhuvasvaham Tatsavido Varenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasvaham Tatsavido Varenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasvaham Tatsavido Varenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasvaham Tatsavido Varenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasvaham Tatsavido Varenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasvaham Tatsavido Varenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasvaham Tatsavido Varenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasvaham Tatsavido Varenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti.